Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonsoir les LM Crado, j'espère que vous allez bien. Toujours le confinement, donc il y a toujours que moi qui chante au début. Wesh, c'est Alix Martineau et aujourd'hui c'est la team sucré-salé qui te donne ses gros kiffs. Je rappelle un petit peu le nouveau format de LMK en confinement. Tous les jeudis à 18h30, on fait un live sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. C'est @laisse-moi kiffer tout attaché sur Instagram. Tu peux t'abonner dès maintenant si tu ne l'es pas déjà. Donc on livre nos mini-kiffs en live. Et donc la story est visible 24 heures après le live. Et à 6h du mat le jeudi suivant, nous avons les gros kiffs qui sortent en replay podcast puisque tout le monde m'envoie une note vocale avec son gros kiff. Et moi, je fais le montage puis l'animation un peu solo comme c'est le confinement quoi. J'espère que vous allez bien les LM Crado. Ce soir, l'équipe de la team sucré-salé est composée de Fabrice Florent, Marie Vrigno et Mélodie qui vient remplacer Doro. Et moi, voilà, Alix Martineau. J'ai l'honneur de pouvoir te lire un commentaire qui vient d'Apple Podcast. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez votre commentaire, votre vie de bolos. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Donc c'est un message de joie qui date du 2 avril 2020. Vous l'aurez bien compris, je n'arrive pas à lire ce pseudo qui, je pense, a été mis au hasard. Ou alors, c'est un nom de famille très compliqué, composé essentiellement de F et de J. Voilà. Bonsoir la team sucré-salé, ou même toi qui lis cet avis rédigé assez tôt un jeudi matin. J'aime trop ce podcast. C'est vraiment un super podcast. Déjà parce que la team Mademoiselle, donc ça c'est un argument à part entière quoi. La team Mademoiselle, c'est juste un argument. Et de deux parce qu'on rigole, mais alors à se plier en 4. Voilà, en plus ma vie est enfin réussie parce que mon jingle est intégré dans un épisode de Laisse-moi kiffer. Donc merci à la rédac pour cette émission de type podcastique. Bisous Alix Martineau, parce que ce nom de famille est ultra cool, exactement comme ce podcast. Bah voilà, écoutez, c'est le genre de commentaires que j'aime lire, que j'adore découvrir. Déjà, on remercie pour l'émission, mais aussi pour mon nom de famille. Donc, moi, je m'empresse de remercier mes parents de m'avoir donné ce nom de famille. Voilà, ça fait trop plaisir, ce genre de commentaires. Merci beaucoup. Et je vous donne la joie aujourd'hui d'écouter une vie de bolos. Voilà, c'est une vie de bolos audio. Alors voilà ma vie de bolos. J'ai, il y a un an, acheté 4 places de spectacle pour aller voir Roman Frécinet à Marseille. Voilà, le temps passe, tout va bien, j'attends le spectacle avec impatience. Et j'ai tout bonnement oublié le soir même. Voilà, le dimanche, c'était le samedi soir et le dimanche matin, j'ai trouvé les places et j'ai oublié d'aller au spectacle. Je suis dégoûtée. J'espère qu'au moins ça fera rire quelques personnes qui pourront compatir à ma perte. Voilà, je vous embrasse et vous remercie pour votre bonne humeur et votre humour chatoyant. La bise. Merci pour cette vie de bolos. C'est ce qu'on appelle jeter de l'argent par la fenêtre. Par les fenêtres. Oui, exactement. Si vous voulez m'envoyer vos vies de bolos par audio, mais pourquoi pas, mais vous pouvez aussi me les envoyer par écrit à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, adresse mail où vous pouvez aussi m'adresser vos dédicaces audio. On m'envoie un petit peu moins de dédicaces en ce moment en période de confinement, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez m'en envoyer maintenant, elles passeront plus vite que d'habitude parce que j'en ai moins. Mais c'est l'heure tout de suite, en parlant de dédicaces, de LMK Rock. Je passe une dédicace d'un auditeur ou d'une auditrice et cette dédicace m'a fait fondre le cœur, vraiment trop mignon. Donc c'est une dédicace de la part de Florent, on écoute. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Je souhaitais faire une petite dédicace à ma loutre d'amour qui se reconnaîtra, je pense. Car si je n'ai pas trop chié dans les dates, ce qui est possible, mais admettons que ça ne soit pas le cas, eh bien ça fait depuis peu 7 ans que nous sommes ensemble. 7 ans que j'ai la chance que tu me supportes à tes côtés. Et je voulais te dire que tu es à la fois mon mini et mon gros kiff pour une durée illimitée. Voilà, je t'aime baby loutre. Et gros bisous à tous. C'est trop mignon. Merci beaucoup Florent. Et écoutez, je crois que c'est l'heure de lancer le jingle des gros kiffs qui a été réalisé par un Valentin qui s'appelle Pierre. C'est parti. Ok.
Merci pour ce jingle gros kiff. Je donne tout de suite la parole à Fabrice qui va nous livrer son gros kiff. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon kiff de la semaine ou de la quinzaine, c'est ce fabuleux jeu qui s'appelle Call of Duty, mais également surtout le module multijoueur là qu'ils ont ouvert il y a quelques temps, qui s'appelle Warzone, qui est une sorte de Battle Royale. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'avais acheté une Xbox il y a fort longtemps que j'avais posée à la rédaction et que j'avais un peu oublié. Voilà, je l'avais mise dans un coin. C'est une Xbox One, donc la dernière Xbox. Et je m'étais dit, après tout, à la rédaction, ils en ont plus besoin que moi. À l'époque, on faisait pas mal de streams sur Twitch. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller suivre la chaîne Twitch de Mademoiselle. On va mettre de plus en plus de trucs et surtout après le confinement, on va peut-être sans aucun doute booster tout ça. Toujours est-il que je me suis souvenu de tout ça juste avant le confinement et j'ai rapatrié la Xbox chez moi pour le confinement et je me suis remis à jouer à ce jeu auquel j'avais joué il y a pas mal de temps et notamment c'est un jeu de tir un peu classique. Si vous connaissez pas Call of Duty, c'est l'un des jeux les plus connus sur PlayStation, qui permet de pouvoir c'est ce qu'on appelle un FPS, c'est un jeu à la first person shooter qui permet de pouvoir se retrouver dans un champ de bataille et de pouvoir tuer des gens, parce que pourquoi pas, après tout ça éveille chez moi des trucs de ancestraux, j'ai l'impression, de masculinité toxique où je suis là, oui, tuer des gens c'est trop bien, allez. Pas du tout, en vrai. Ceci dit, le jeu est vraiment très très bien fait. Et là où je m'y suis remis plus précisément, c'est qu'en fait j'ai vu sur Twitch, où je suis également pas mal consommateur de chaînes d'une manière générale, et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui jouaient à ce mode dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Warzone, et qui est le mode Battle Royale que Call of Duty, que Activision a lancé, que Blizzard a lancé. Pour vous resituer un petit peu ce qu'est un Battle Royale, c'est le mode notamment qui a fait connaître énormément Fortnite, qui est ce jeu fou auquel des tas et des tas de jeunes et de gens jouent un peu partout dans le monde. Où en gros vous vous retrouvez, alors sur Warzone c'est 150, je pense que sur Fortnite c'est 100, dans une map. Vous vous retrouvez à 100 joueurs, 150 joueurs, donc 150 joueurs pour Warzone, à devoir buter tout le monde pour finir par être le premier. Voilà. L'un des attraits, moi, que je trouve assez génial à Warzone, c'est que ça permet de pouvoir jouer en équipe. Alors, je pense aussi qu'on peut le faire sur Fortnite, mais j'ai pas beaucoup joué sur Fortnite. Mais là, en fait, on peut jouer en équipe, en trio ou en quatuor. Et c'est trop bien parce que ça permet vraiment de pouvoir monter des stratégies. Et voilà, j'ai trop joué ces dernières semaines. Je passe pas mal de mes soirées dessus. Et c'est excessivement sympa. Ça permet moi déjà, ça me renvoie à ce moment où je jouais énormément sur Xbox Live. C'était avant Hearthstone, je pense, dont je vous ai déjà parlé dans un ancien LMK, qui est le jeu de cartes de Blizzard, où en fait on se retrouve tout simplement tous ensemble à pouvoir faire en sorte de monter des stratégies en fonction des différentes parties. On se retrouve à soit sniper, donc à tirer à distance, soit aller au corps à corps pour aller à chaque fois faire en sorte de tuer les équipes d'en face. Voilà. Que vous dire d'autre, si ce n'est que c'est un vrai kiff, et que si ça vous intéresse pas d'une manière générale de jouer, je vous invite à aller chercher sur Twitch, d'aller suivre un petit peu le jeu sur Warzone. Vous allez voir, c'est assez fascinant, je trouve, de regarder des joueurs pro ou semi-pro jouer à ce jeu, parce que en fait c'est tellement fluide, c'est tellement bien, c'est tellement captivant. Je trouve qu'il y a un vrai truc addictif, tout aussi addictif que de regarder un match de foot ou un match de basket, à suivre ces mecs qui jouent, ces mecs ou ces meufs d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des meufs qui sont fortes aussi, qui jouent à Warzone. Voilà, c'était mon kiff du moment. Ça s'appelle Call of Duty, c'est le module Warzone. Je l'ai pas précisé, mais en fait c'est gratuit si vous êtes abonné PS4 ou sur, je pense que sur PC, tu peux aussi jouer sur PC. Là c'est complètement gratuit. Sur PS4 il faut être abonné genre PlayStation Network, et sur Xbox il faut être abonné Xbox Live. Voilà, et ce qui est vraiment trop cool, c'est que si t'as une Xbox, tu peux aussi jouer avec des joueurs
joueurs PC ou avec des joueurs PS4. Et ça, c'est plutôt cool. Et moi, je sais que j'ai une Xbox et c'est assez pas bien vu de jouer sur une Xbox, sur une console, pour les puristes du jeu PC qui vont peut-être me regarder de traviole et me dire tu n'es qu'un gros noob. Oui, je suis un gros noob. Et à part ça, ça va très bien. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup Fabrice, je suis vraiment, je pense, encore plus grosse noob que toi, même c'est sûr, puisque j'ai jamais rien capté aux jeux FPS. Et tu sais, je me retrouve toujours dans un coin. J'arrive jamais je pense que j'ai un manque de coordination, puisque j'arrive jamais avec les 2 manettes à me retourner et à tirer dans quelqu'un. Je me retrouve toujours coincée dans les coins. Bah voilà, c'est moi ça à chaque fois. Voilà, mais si vous kiffez, vous allez jouer avec Fabrice, puisque Warzone, j'imagine qu'on peut jouer à plusieurs. Demandez à Fabrice, demandez-lui en DM. Et en attendant, je laisse le micro à Mélodie pour son gros kiff. Wesh wesh yo-yo, les LM Crado. Est-ce que vous aimez mon entrée ? C'est Mélodie et je suis là pour vous parler de mon gros kiff, à savoir la réorganisation de mon appartement. Je pense que je ne l'apprends à personne, ça fait déjà 4 semaines qu'on est en confinement et si vous êtes comme moi à vivre dans un studio, ça fait donc 4 semaines que vous êtes toujours H24 dans la même et unique pièce sans pouvoir sortir et il y a de quoi devenir zinzin assez rapidement. Mais j'ai la solution. C'est d'avoir un appartement qui vous plaît, qui soit bien rangé, qui soit propre. Moi, depuis que le confinement a commencé, je passe l'aspirateur quasiment tous les jours. J'ai jamais autant rangé de ma vie. Il faut savoir que de nature, de base, je suis une bordélique, voilà. Donc là, j'ai profité de ce week-end de 3 jours pour revoir toute l'organisation de mon appart et les rangements en particulier. Donc il faut savoir que ça fait 3 ans que j'ai emménagé dans cet appart et qu'en arrivant, j'ai aménagé des espaces de rangement mais sans trop savoir ce que je faisais. Sans trop savoir ce que je faisais. Donc il y a des trucs qui ont aucun sens, genre des trucs de bricolage avec des affaires de sport. Enfin bref, il y avait vraiment des choses à revoir. Donc j'ai passé 3 jours avec seul maître mot dans ma tête, l'optimisation. Et je peux vous dire que tout y est passé. Où et comment on range la vaisselle, où et comment on range la nourriture, sachant qu'on en stocke 3 fois plus qu'avant, parce qu'on est 3 fois plus qu'avant chez nous, et qu'on mange énormément. Où et comment on range les fringues, les papiers administratifs, les livres, les manteaux, les objets encombrants type piano, oups, et sans oublier les objets que toutes les meufs et tous les gars qui font du craft connaissent, du type « Non, mais celui-là, il me sert à rien pour le moment, mais je te jure que je compte en faire un truc. » Genre un vieux bocal que je veux transformer en terrarium ou un bout de tissu pour le jour où je deviendrai couturière pro, évidemment. Figure-toi que parce que je suis illustratrice et une personne zinzin, j'ai fait des croquis de ce que donneraient les différents espaces de mon appartement une fois réorganisé, et c'est si satisfaisant, tout est à sa place, j'adore, ça me rend si heureuse. Ce que j'aime aussi dans ce genre de gros rangement, c'est de faire du tri dans des affaires qui t'encombraient, mais genre tu le savais même pas. Genre c'était là, ça prenait de la place, et tu t'en rendais même plus compte. Et j'ai pas trop regardé l'émission de Marie Kondo, mais j'ai retenu une phrase, je crois, qui est « Est-ce que ça t'apporte de la joie ?» Et je trouve que cette phrase aide trop à faire du tri. Bon, il y a des trucs aussi utiles qui t'apportent pas forcément de la joie, mais dans les trucs pas forcément utiles, moi ça m'aide trop. Et je rajoute aussi, est-ce que tu l'as utilisé et ou est-ce que tu t'es souvenu de son existence les 6 ou 12 derniers mois ? Voilà, notamment parmi les fringues, genre les vieux pulls que j'avais gardés dans un coin de mon appart en me disant « Non mais on sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai à nouveau envie de le mettre, même si là en ce moment je trouve que j'ai même pas dedans, mais peut-être que ce serait dommage de le jeter. » Bon, je ne savais plus qu'il existait, donc je vais le donner, c'est tout, voilà. Donc voilà, je sais pas, mais à la fin je me sens comme plus légère, et je pense que c'est le fait d'avoir moins de choses et de garder que les plus importantes, mais ça me fait du bien. Et bon, j'en suis vraiment pas encore à être minimaliste, mais voilà, ça me fait du bien de me débarrasser de certains trucs. Et en plus, en triant tes affaires, tu retrouves des trucs qui te rappellent des souvenirs que t'avais genre totalement oubliés.
du genre des cartes qu'on t'a envoyées, des tickets de ciné, genre un caillou que t'as ramassé en Islande quand il y est allé en 2016, whatever, tu vois. Et ce genre d'objets, je sais pas, je les aime trop, j'ai pas envie de les jeter, ils me servent à rien, mais je les aime, et ça me rappelle un livre que j'avais lu au début de mes études d'art, l'un des seuls d'ailleurs qui m'est marqué et qui fait un peu écho en moi, qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux objets » de Serge Tisseron. Et pour faire un très rapide résumé de ce qui m'avait marqué dans ce livre-là, je citerai le site érudit.org qui dit « Avec son ouvrage, Serge Tisseron élève maintenant l'objet au rôle de médiateur psychique. Selon lui, l'humain enfermerait dans les objets une partie de sa psyché. Du simple rôle utilitaire, l'objet acquerrait alors le statut tout aussi important de porteur de messages. Il serait un endroit où l'on enfouit nos souvenirs et nos expériences afin de les soustraire à notre mental pour une période de temps plus ou moins longue. » Voilà. Je sais pas vous, mais moi ça me parle de ouf, et c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression que si j'ai pas envie de me séparer de certains objets, donc notamment genre une place de ciné ou de musée, ça a l'air totalement con de garder une place de musée, mais c'est parce que j'ai mis un souvenir et des émotions dedans, et que j'ai pas forcément envie d'avoir toujours ce souvenir et cette émotion dans ma tête, parce que ça prendrait beaucoup de place, mais j'ai besoin et envie de savoir que il est là quelque part chez moi, et qu'il est là avec moi, et qu'en fouillant bien, je peux le retrouver. Voilà. Voilà, c'était la période un peu émotion. Apparemment, ranger, ça me rend un petit peu philosophe. C'était mon gros kiff, cher LM Crado. J'espère que ça t'a plu. Sache que si tu ne fais pas du tout ni de rangement ni de ménage chez toi, c'est ok aussi si c'est ta façon à toi de bien vivre la chose. Il faut savoir aussi que qui dit gros rangement et grosse réorganisation dit aussi énorme bazar pendant plusieurs jours, et que je suis encore là-dedans. Donc là, je serre les dents pour l'instant. Et je pense à l'après. Je regarde à nouveau mes croquis en me disant que bientôt ça sera aussi beau et aussi propre, et tout sera parfait. Voilà, bisous les LM Crado. Merci Mélo pour ce gros kiff vraiment trop cool. Moi, j'ai jamais kiffé ranger, et en fait, j'ai récemment découvert que ça m'apaisait vraiment de fou d'avoir un endroit rangé, alors que franchement, si l'adolescente Alix m'entendait parler, elle serait là quoi. Mais je pense que c'est juste parce que je vieillis, du coup. I don't know. Mais voilà, moi aussi, ça me procure une joie immense de vivre dans un endroit propre et rangé. Donc voilà, je comprends tout à fait ton kiff, Mélo. Et allez, c'est l'heure du gros kiff de Marie. Salut les M Crado, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous parler de mon gros kiff. Malheureusement, j'ai pas pu vous partager mon mini kiff pendant le live parce que ça ne voulait pas marcher. C'est pas grave. Du coup, mon gros kiff à moi, pendant le confinement particulièrement, c'est la PlayStation 4. La PlayStation 4 qui n'est pas la mienne, mais celle de mon petit frère qui me l'a gentiment prêtée quelques jours avant le confinement, et qui clairement me sauve la vie, me sauve ce confinement. Pour vous raconter un petit peu, j'ai une histoire d'amour avec la PlayStation. En fait, j'ai acheté ma toute première PlayStation 1 il y a très très longtemps, quand j'étais toute petite. J'avais économisé plein de petits sous pour l'acheter d'occasion chez Cash Converter. Je sais pas si ça parle aux gens qui habitent en province, mais pour moi c'était un peu genre symbolique d'aller acheter cette PlayStation par moi-même. Et j'avais acheté également le jeu Metal Gear Solid, qui est franchement un de mes jeux préférés. Donc c'est un jeu d'espionnage et on va dire de simulation, où vous devez réussir des missions sans vous faire voir par les méchants. Donc c'est trop bien, j'ai passé des heures et des heures et des heures, et quand j'y repense, ça avait vraiment une qualité pourrie, c'était nul, mais bon, j'ai passé des trop bons moments là-dessus. Ensuite, quand j'avais 17 ans, j'ai supplié toute ma famille pour avoir le modèle du coup évolué, la PlayStation 2, qui était la PlayStation 2 réduite, enfin la PlayStation 2 réduite. Donc le modèle très moderne, et j'avais demandé qu'on m'achète NBA Live 2019 avec la couverture de Tony Parker, qui était mon idole à cette époque-là. Donc j'étais trop saucée. Il se trouve que ma mère, à mon insu, a vendu ma PlayStation 1 et ma PS2 à un truc et puce.
sans me dire, et en plus à un très mauvais prix. Donc j'étais trop deg, j'ai été trop triste pendant très longtemps, et je lui en veux encore un petit peu. C'est un peu un running gag dans la famille. À chaque fois qu'elle me saoule, je lui dis que de toute façon elle a vendu ma PlayStation sans m'en parler. Et donc du coup j'ai pas acheté de PlayStation depuis j'en ai pas eu depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, et j'en ai jamais acheté, surtout malgré le fait que j'ai beaucoup envie d'en avoir une, parce que j'avais peur de pouvoir partir en vrille et de complètement couper toute vie sociale, couper on va dire toutes mes interactions avec le monde de dehors, de peur de rester plantée devant la PlayStation. Et donc là, meilleur moment arrive, le confinement, n'est-ce pas? Et en fait, mon petit frère nous a prêté à moi et mon chéri sa PlayStation. Donc je le remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que il tient aussi à sa PlayStation. Mon frère a 14 ans. Heureusement, il a eu un ordi il y a quelques mois, donc il a un autre terrain d'occupation. Et donc la PlayStation, là en ce moment, j'y joue pas mal, même si j'essaye de pas non plus rester devant trop longtemps. Je joue à 2 jeux principalement. Je joue énormément à Ratchet & Clank, qui est un jeu de plateforme un petit peu et de tir, où en fait vous vivez dans la peau de 2 aventuriers trop mignons, Ratchet et Clank. Ratchet étant un espèce de renard et Clank un petit robot, et en fait c'est un peu un genre de Rayman dans les graphismes, dans un peu le déroulé de l'histoire. C'est plein de mondes où vous allez aller pour on va dire réussir des missions, donc trop cool. J'ai aussi craqué et j'ai acheté NBA 2K, qui est un jeu de basket. Mon amour pour le basket n'a pas de limite, et en fait j'avais jamais joué à NBA 2K avant. J'étais plutôt team NBA Live, et en fait la particularité de NBA 2K, c'est que vous pouvez créer des personnages pour faire une carrière. Donc en fait vous créez un athlète, donc le mien s'appelle Jaden, il fait 2m10, 110 kg, c'est un beau gosse de ouf, et le but c'est de le faire évoluer dans sa carrière. Il part de zéro et il essaie de se faire repérer par des clubs de NBA, il évolue, il s'entraîne, etc. C'est trop bien foutu. En fait on dirait un peu les Sims, mais version basket, donc c'est un peu ma passion. Et le 3e jeu auquel je joue de temps en temps, c'est Gran Turismo, parce que mon copain l'a acheté. C'est un jeu du coup d'automobile, et en fait on a eu aussi un volant tout récemment pour l'anniversaire de Sam, et du coup on fait pas mal de jeux là-dessus, enfin lui principalement, moi de temps en temps. J'aime bien aller faire des petits tours de circuit. Je trouve que c'est un jeu cool, mais je trouve que ça demande d'être trop concentré pendant un temps très précis. Du coup j'aime pas y jouer trop longtemps, parce qu'après je suis énervée. Voilà, donc c'est les 3 jeux auxquels je joue, et prochainement du coup je pense que je vais racheter Metal Gear Solid sur la PlayStation 4 qu'on a, parce que j'ai trop envie. Et en fait c'est trop cool, parce que avec le recul, là comme c'est le bon moment pour y jouer, je me dis que c'est cool parce que je peux en profiter sans culpabiliser justement de rester enfermée, sans culpabiliser de privilégier la PlayStation à par exemple sortir boire un café ou aller faire du sport, etc. En vrai, là je me dis c'est le bon moment en ce moment pour me buter à la PlayStation, et peut-être quand ce sera terminé, je la range, je la renvoie à mon frère, ou alors j'en achète une, je ne sais pas. La suite au prochain épisode. Voilà, c'était tout pour mon gros kiff. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous, à plus tard. Et ben ouais, encore du jeu vidéo, mais c'est ça aussi le confifi, comme dit Marie, c'est le moment ou jamais de se buter aux jeux vidéo, donc faites-vous kiffer les LM Crado. Merci beaucoup Marie pour ce gros kiff, et je crois que du coup ça veut dire que c'est l'heure de mon gros kiff. Alors mon gros kiff, en fait je cherche plein de nouvelles activités en ce moment, ou des trucs notamment que j'ai pas eu le temps de faire, ou que j'ai toujours voulu essayer, que en fait j'avais un peu la flemme ou pas le temps et tout, et là mes journées sont longues, surtout quand il y a des longs week-ends comme le week-end dernier, donc je cherche de nouvelles choses, et j'ai toujours voulu tenter un MOOC. Alors ça s'écrit M2OC. Je sais pas si vous connaissez, c'est en fait des cours en ligne qui sont proposés, et il y en a plein qui sont gratuits. Donc moi j'ai essayé de chercher quelque chose dans la littérature et dans le cinéma, parce que voilà, je kiffe, et en fait j'en ai pas trouvé de gratuit, et enfin je sais pas exactement, j'ai pas tout compris comment ça s'organisait, mais il en faut un qui soit gratuit, en accès permanent. Donc voilà, et donc je me suis dit vas-y, je vais tenter le MOOC l'art moderne et contemporain en 8 gestes. Alors c'est assez abstrait comme titre, et en fait c'est l'école du Centre Pompidou qui l'a organisé, enfin qui l'a créé ce MOOC. C'est trop bien, donc c'est gratuit. C'est en 8 séquences,
Et c'est à peu près 3 heures par séquence, en accès permanent, gratos. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès. Et à la fin, vous avez genre une petite certification. Voilà, vous avez bien fait le MOOC Art moderne et contemporain en 8 gestes. Et en fait, c'était vraiment la deuxième partie du titre qui m'interpellait, en 8 gestes. Je me disais, c'est quoi les gestes de l'art contemporain, en fait? Donc il y a 8 gestes et il y a 8 séances. Donc en fait, chaque séance est concentrée sur un geste. Et moi, j'ai commencé avec le premier, parce que je savais pas trop. C'est un peu abstrait, tu sais, c'est l'art moderne et contemporain. C'est un peu dans le futur, quoi. Enfin, non, c'est complètement le passé, mais bref. C'est un peu artistique, quoi. Voilà, tu peux pas tout comprendre. Donc j'ai commencé par le premier qui s'appelle Ralentir. Et j'ai trouvé que c'était tellement à propos de ce qui se passait en ce moment. En fait, ça raconte toute l'histoire du début. J'ai fait qu'un tiers du truc, même pas. En fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi parce que je suis quelqu'un d'assez scolaire. J'aime beaucoup tout noter, écouter à fond. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que je fais un MOOC. C'est parce que je suis quelqu'un de scolaire qui aime les cours, apprendre des choses et surtout les évaluations. Voilà, qu'on me dise que j'ai bien fait, c'est vraiment un truc qui me motive à fond. Voilà, je suis quelqu'un de très scolaire. Si vous n'êtes pas scolaire, c'est difficile de faire un MOOC. Mais donc voilà, donc j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans mes vieux cours de prépa ou voilà, c'est ultra intéressant et puis pour le coup, tu le fais juste pour toi. Et donc je parlais de quoi ? Oui, je parlais de Ralentir et que c'était hyper à propos en ce moment parce qu'en fait, donc ça raconte l'histoire de l'art à partir du début du XXe siècle en gros, où on était en pleine révolution industrielle et en fait les artistes ont rattaché le wagon à cette révolution industrielle avec notamment les mouvements du futurisme et en fait ils en décrivent plein dans le MOOC. Voilà, j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai appris il y a 3 jours, mais bon. Donc voilà, notamment le futurisme, c'est surtout ce que j'ai retenu, le streamline aussi. Voilà, je place ma petite connaissance, tu connais. Et il y a plein d'artistes aussi qui se sont un peu révoltés face à cette apologie de la vitesse et de la productivité. Ce qui est vrai, c'est vrai que c'est assez, on pourrait dire, antonymique avec l'art qui... on voit toujours l'artiste comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui flâne un peu et tout, alors que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, même l'artiste est industrialisé. Et ça a commencé notamment avec Andy Warhol. Mais je vais pas vous faire un cours sur l'art moderne et contemporain, mais en gros, les surréalistes s'opposaient à ce mouvement et vantaient la sieste et le repos et l'oisiveté productive. C'est en gros, tu fais rien et tu réfléchis un peu à tout. Tu t'ennuies pour être plus inventif, plus créatif. Et c'est ce que notamment Mathéo dit dans une des vidéos de Mademoiselle. Je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et c'est ultra... En fait, j'ai trouvé ça ultra intéressant de se retrouver face à ça aujourd'hui, alors qu'on est forcé d'être enfermé chez nous et de prendre le temps et d'être finalement oisif parce que on n'a aucune distraction puisqu'on est interdit d'aller dehors, interdit de voir des gens. Enfin, moi, en tout cas, je suis toute seule, donc c'est vraiment... Je suis forcée d'être oisive. Et bon, pour le coup, je le suis pas puisque je fais un MOOC, mais je sais pas, ça m'a aussi réconfortée dans le fait que c'est pas grave de rien faire, et c'est peut-être même en faisant rien que tu seras plus productif. C'est hyper antinomique, mais je trouvais que c'était une belle inspiration et ça m'a fait trop plaisir de retrouver un petit peu les bancs de l'école que j'ai quittés il y a maintenant 1 an. Et ouais, c'était trop bien. Je vous conseille vraiment, si vous avez des affinités particulières avec un sujet, d'aller voir s'il y a un MOOC qui en parle. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis voilà, tenez-moi au courant si vous faites le MOOC l'art moderne et contemporain. On pourra faire un petit study group. Voilà. Non, insupportable, je détestais les groupes studies, c'était vraiment la pire chose. Mais on pourra en parler si vous voulez. Voilà, écoutez, c'était mon gros kiff. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve le jeudi à 18h30 sur Instagram pour le live des mini-kiffs et le jeudi matin à 6h pour le replay podcast des gros kiffs. Je vous fais d'énormes bisous, les LM Crado, et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast comme d'habitude, de m'envoyer vos jingles et vos dédicaces à l'adresse mail laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com, et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki!